Et aujourd'hui, Coralie, on parle santé, bien sûr, mais on parle de quoi, rappelez-nous? On parle de psycho et on parle du bonheur. Le bonheur. C'est bien quand même d'être un peu heureux, non? Bah bien sûr. On a ri la semaine dernière avec le yoga du rire. Donc j'ai décidé de vous donner des bonnes choses cette année. Mais de toute façon, c'est l'esprit grande émission, vous le savez. On est là pour donner du bonheur aux gens. Donc un peu de bonheur. Effectivement, on va s'inspirer des pays nordiques, on l'a dit tout à l'heure, et du Danemark. Pourquoi? Parce que le Danemark est un des pays du monde où on a le plus élevé des taux de bonheur-attitude. Et bonheur attitude. Ils sont très heureux là-bas. Ça se mesure comment ça? Ça se mesure à la qualité de vie. D'accord. Aussi par rapport aux gens qui consultent ou pas, des psys. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en compte. Et donc, je vous conseille d'aller vivre au Danemark parce que ça marche vachement bien. On va revenir en France très rapidement, juste pour vous donner un chiffre. Aujourd'hui, on a seulement 20% de la population qui se dit vivre dans le bonheur, ce qui n'est vraiment pas beaucoup en France. En France, d'accord. Oui, tout à fait. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'on est dans un état d'esprit aujourd'hui où les gens sont beaucoup dans le mimétisme, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut avoir une vie rêvée de tous, on écoute beaucoup ce que les gens nous disent et on s'écoute très peu. Et c'est la grosse différence qu'il y a avec ces pays nordiques où les gens s'occupent peu du regard des autres finalement et se recentrent vraiment sur eux-mêmes. Il faut savoir que le bonheur, ça vient d'abord de nos gènes, c'est-à-dire que ça dépend à 50% de notre patrimoine génétique. Donc ce n'est pas forcément ce qui nous arrive ou les choses qui sont là au quotidien. Ça va être vraiment 50% de ce patrimoine génétique. De ces 50%, on a 40% complémentaires qui vont dépendre de la façon dont on accueille ce patrimoine génétique, c'est-à-dire si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et après, 10% seulement de ce qui nous arrive. Donc le bonheur, finalement, n'est pas forcément un acte ou une situation qui nous arrive au quotidien. C'est bien la façon dont nous, on perçoit tout ça. Alors, ce fait de ne pas s'écouter, finalement, ça nous empêche d'accéder au bonheur parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est finalement. Donc, il ne faut pas hésiter à rechercher un petit peu ce qui nous plaît, ce qu'on aime, à se catégoriser aussi. C'est pas du tout embêtant de se dire qu'on est quelqu'un de cultivé ou quelqu'un qui aime plus le sport ou quelqu'un qui aime les côtés plus intellectuels, la lecture, les choses comme ça. Il faut apprendre à se connaître pour arriver ensuite à faire ce qu'on aime, tout simplement. Le deuxième conseil qui vient du Danemark, c'est avoir des attentes réalistes. Même si on a de l'ambition, il faut quand même se fixer des objectifs, mais ce n'est pas vraiment le but qu'on a à la fin, c'est plus le chemin qu'on va parcourir et dont il faut s'inspirer, et toutes ces expériences en fait de la vie qui finalement vont nous aider à trouver le bonheur. Donc oui, atteindre un objectif c'est bien, avoir des ambitions c'est bien, mais il ne faut pas oublier ni s'oublier entre guillemets tout le long du chemin. J'avais aussi un autre chiffre qui était assez intéressant. En France, 47% de la population se dit vivre à côté de sa vie. Donc c'est que vraiment on se formalise, on a beaucoup d'idées reçues en France, et ce n'est pas le cas au Danemark. Ouais, c'est un peu une spécialité. On se dit qu'une femme ne peut pas forcément être chef d'entreprise, ou ça évolue au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que c'est parfois mal vu de ça évolue pas vite non plus. De pas s'occuper de ses enfants et de plutôt se consacrer à sa carrière professionnelle. Un homme qui fait la cuisine, par exemple, on se dit la cuisine c'est les tâches ménagères, mais pas du tout. On a plein d'hommes qui s'épanouissent dans ce genre d'activité. Mais je vais changer d'état d'esprit. Et donc effectivement, il faut tout simplement chercher des choses qui nous plaisent. Autre chose, ça se transmet aussi dans l'éducation, c'est-à-dire qu'au Danemark, on n'est pas du tout dans un cadre fixe où les enfants sont élevés avec des règles particulières. On laisse un petit peu plus de lest. On lâche du lest, c'est un peu à la méthode Dolto ou à la méthode Montessori. Ça va être un cadre familial où on se sent bien, où on se réunit, on communique, on oublie un peu les écrans par exemple et on prend. Alors ça s'écrit H-Y-2-G-E, mais ça se prononce Hygge. Au Danemark, c'est l'histoire du cocooning, où on prend un thé avec les gens, qu'on s'installe dans une cellule familiale. Les enfants se responsabilisent aussi très tôt. Ils ont des envies, mais aussi des règles un petit peu à respecter, participer à la vie familiale, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est une histoire de mentalité finalement. Voilà, et effectivement, ils ont vraiment une mentalité différente de la nôtre qui fait qu'ils ont plus facilement a priori accès au bonheur parce qu'ils s'écoutent. Oui, mais eux, ils ont froid. Voilà. Parce qu'ils sont au Danemark. Il y a moins de chômage aussi. Mais... Oui, mais tout est des pays où il y a moins de chômage. Effectivement, il y a un état d'esprit et une culture globale qui, c'est ça, c'est la culture qui reste une référence pour des pays d'Europe centrale ou même des pays des continents plus lointains. Très écologiques aussi. Il y a des choses comme ça qui sont différentes, mais dont je pense qu'il faudrait s'inspirer. Et tout ça, c'est tiré d'une conférence à laquelle nous avons assisté et qui est dans un cycle très intéressant de conférences qui a eu lieu à Antibes, en fait. Ils ont fait des conférences sur le don de soi. Donc, il y avait le don d'organes, on a eu le bonheur, on a plein de conférences comme ça. Et c'est une femme qui s'appelle Malène Ridal et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Heureux comme un Danois aux éditions Grasset et que je vous recommande parce que c'est
voilà, sa conférence était vraiment axée sur cet ouvrage et elle nous donne plein d'astuces comme ça pour essayer de vivre un peu à la danoise et de se sentir un peu plus heureux. Écoutez-vous, faites attention à vous déjà, et Faites-vous si j'ai du bien bien. retenu la leçon, et voilà, Mangez. ça vous permettra de vous faire du bien et manger bien aussi. Manger aussi, forcément, puisque le dimanche, aujourd'hui en tout cas, on mange aussi. Coralie Bouisset, c'est des carnets santé, bien évidemment, à retrouver par ici, mais aussi par là. Ça va s'afficher, lescarnetssanté.fr. Oui, N'est-ce pas? ça. On a été Bravo. complet. Oui, je suis un peu payé De pour ça. dimanche en dimanche, Oh. on s'améliore. C'est exceptionnel. Merci beaucoup Coralie. Rendez-vous Merci à vous. dimanche prochain. On Oui. parlera de quoi dimanche prochain, vous savez déjà? Oui, on va parler de la langue des signes. Très bien. Et je vais vous Très apprendre intéressant. beaucoup de choses parce que moi-même j'en ai appris beaucoup. On pourra essayer aussi On pourra, alors ça- essayer peut-être pas parce que je suis pas prof, hein, mais je vous Non, donnerai mais deux, quelques trois signes, astuces ouais. pour vous expliquer comment ça D'accord. fonctionne. Eh bien parfait. Voilà.